Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai mission de vous remémorer les événements importants ou simplement curieux qui se sont produits dans notre cité, et de vous montrer les faits divers dont on a causé ou qui ont excité la curiosité publique. J'éviterai l'ordre chronologique qui pourrait être monotone pour adopter une classification par nature des événements. Un certain nombre de photographes amateurs de notre ville viennent de constituer, à Rouen, une société sous le nom de Photoclub Rouennais. Cette société, qui compte déjà une trentaine de membres, a constitué son bureau avec comme président M. Henri Gadot de Kerville. Les chantiers de Normandie ont lancé un grand nombre de jolis voiliers, mais le 4 mâts, le Quevilly, construit pour le compte d'armateurs rouennais, est certainement l'un des mieux réussis. Le public de plus en plus nombreux, qui se rend chaque jour au pont Transborder et sait quel colossal effort a été fait en moins de 2 ans, a suivi ces travaux avec autant de plaisir que d'intérêt. Aussi, il est certain que l'accueil qui se fera demain à M. Arnaudin et aux collaborateurs qui l'ont intelligemment secondé sera des plus flatteurs. Madame Duval et Jeanne Loyer au téléphone, à l'hôpital numéro 1, au pensionnat Jean-Baptiste de la Salle, pendant la Première Guerre mondiale. Des soldats américains au ravitaillement, quai Cavalier de la Salle, le 10 août 1918. Le vieux Rouen. Parmi les multiples attractions de l'exposition, il n'en est point de plus artistique que le vieux Rouen. Cette pittoresque reproduction de notre vieille ville au temps de sa splendeur, en pleine Renaissance. Signalons encore le succès obtenu par les établissements où on se tobogane à derrière que veux-tu. Les fêtes de la Vierge Lorraine ont eu leur digne couronnement. Sans doute, la ville de Rouen ne voit encore la splendeur des manifestations d'Orléans où toutes les autorités civiles, militaires et judiciaires se trouvent réunies pour rendre un solennel hommage à la libération de la France. Cependant, on a eu la satisfaction faite de Rouen de constater que les autorités préfectorales et municipales étaient représentées. Ces cérémonies, dont les diverses phases se sont déroulées devant des foules considérables, ont revêtu un caractère vraiment impressionnant. Et maintenant, voici les chars. La deuxième partie du cortège historique aujourd'hui ne le cédera en rien comme intérêt et comme magnificence à celle que nous décrivons hier et qui exulte la Normandie des Ducs. Nous entrons dans la partie allégorique du cortège. Ce n'est pas la moins intéressante et le public va lui faire un très gros succès qui est mérité. Le public s'amuse au passage des chars des confréries joyeuses montées par de gais compagnons. En exécution d'un décret rendu en février 1919 par le pape Benoît XV, on procédait solennellement en ce dimanche 16 octobre 1921 au son des cloches, à l'érection de l'église en basilique mineure. Le salut du Saint-Sacrement termine cette grandiose manifestation et dans le tumulte sympathique de la foule, les évêques s'en vont, souriants et bénissants. Cérémonie du Val de la Haye. Favorisée par un temps agréable, la cérémonie commémorative du centenaire de la mort de Napoléon a été une manifestation d'union sacrée des plus réussies. Si certaines abstentions furent remarquées, la foule qui se pressait au pied de la colonne du Val de la Haye n'en était pas moins dense et les chœurs vibrèrent à l'unisson tandis que les orateurs se succédaient à la tribune pour rendre l'hommage justement dû à celui qui donna à notre France tant de gloire aux yeux du monde et qui laissa derrière lui une œuvre civile et judiciaire qui subsiste encore aujourd'hui. C'est cet après-midi, à partir de 2h30, qu'aura lieu la grande fête de la natation organisée par le CNAR. Le départ est donné exactement à 4h aux femmes et à 4h16 aux hommes, au moment où Mademoiselle Gravel a déjà parcouru près de 450 mètres, précédant de quelques mètres sa camarade Yvonne Viellet. Le froid sévit. Il s'est manifesté avec rigueur depuis l'abondante chute de neige vendredi
et paraît devoir persister, si l'on en croit certains observateurs, qui pourraient mettre leur opinion, s'appuient sur la coïncidence de l'abaissement de la température avec une importante hausse du baromètre et avec la nouvelle lune. Quelle responsabilité la lune n'est-elle pas prête à endosser ? Il a été constaté en ville, hier matin, à 7h30, 10 degrés au-dessous de zéro. Sur différents points des hauteurs, au nord, on a relevé 13 et 15 degrés au-dessous. Cette température est d'ailleurs à peu près générale en France. Le niveau des eaux dépasse 10 mètres. La crue s'est encore aggravée. Le marégraphe de l'île Lacroix enregistrait hier matin la hauteur de 9,97 m et, à la pleine mer du soir, celle de 10,5 m. La veille, les eaux n'avaient pas dépassé 9,85 m. L'augmentation en 24 heures a donc été de 20 cm. La température est rigoureuse comme elle ne l'avait encore été au cours de cet hiver. La Seine n'a cessé de charrier des glaçons de plus en plus nombreux et épais. On remarque à leur passage dans le port que les débris de la banquise sont fragmentés en de plus nombreux morceaux. Le départ des troupes. Ceux qui ont assisté à ce départ, toute la population rouennaise autant dire, conserveront longtemps la vision réconfortante de ce spectacle impressionnant. Du point du jour jusqu'à la nuit, les unités sur le pied de guerre n'ont cessé de défiler par les rues, se rendant à la gare Saint-Sever où elles se sont embarquées successivement pour être dirigées sur les points de concentration qui leur ont été assignés. L'allure souple de nos soldats, la froide résolution qui se lisait dans leurs yeux clairs, tout dans leur ensemble mettait au cœur des spectateurs un frisson de joie patriotique. Les Anglais arrivent à Rouen dès le 10 août 1914. Après avoir débarqué à Boulogne et être passés par le Havre, ils déchargent du matériel militaire dans le port de Rouen. Des patrouilles militaires anglaises sillonnent les rues de Rouen afin d'assurer l'ordre public. Des soldats hindous appartenant à l'Empire britannique arpentent également les rues rouennaises. Exposition de documents de la section photographique de l'armée. Depuis longtemps déjà, la section photographique de l'armée française a publié d'admirables séries documentaires sur les fronts français. Mais ces belles épreuves, reproduites en des fascicules édités par la maison Collin ou dans les illustrés, étaient forcément réduites. À l'exposition actuelle, fort bien organisée, en un but de propagande patriotique, dans la grande salle vitrée du musée de peinture, toute parée de plantes vertes et de drapeaux alliés, les documents photographiques se présentent dans toute leur grandeur, dans toute leur réalité précise et exacte. La décoration principale de la fête du retour triomphal des régiments de la garnison consiste en un immense arc de triomphe architectural en forme de portique qui sera dressé sur la place de l'hôtel de ville, à hauteur du bas-côté nord de l'église Saint-Ouen. Il encadrera ainsi la statue de Napoléon Ier par Vital Debré et la perspective montante de la rue de la République terminée par la fontaine monumentale. Cet arc de triomphe est couronné par un fronton triangulaire à forte mouluration qui s'entrecoupe au centre pour montrer le coq de la victoire dressé sur ses ergots dans une gloire de rayon. Voici venir l'homme du Nord, Nansen. L'audacieux visiteur du pôle, Nansen a reçu à Rouen en mars dernier un accueil chaleureux. Dans l'intéressante et extraordinaire exhibition de guerriers que nous amène à Rouen Buffalo Bill, au milieu de ce vaste campement qui va s'élever pour 2 jours seulement sur le champ de Mars, ce qu'il aura sûrement de plus extraordinaire, c'est la personne même du colonel Cody. Cet ancien Rough Rider a passé sa vie à guerroyer contre les Indiens du Far West. Le retour de la mission Charcot. En ce 6 juin 1910, le docteur Charcot se dirige vers l'hôtel de ville de Rouen en compagnie des autorités. Une nouvelle ovation le salue, à laquelle il répond en soulevant son chapeau et en saluant de la main. Le premier landau dans lequel il monte avec l'amiral Fournier, le lieutenant Duménil et M. Robert est très entouré. On acclame l'explorateur, les mains se tendant vers lui. C'est une ovation chaleureuse et spontanée. La réception à Rouen de Roald Amundsen. Le découvreur du pôle Sud par la Société de géographie laissera un souvenir ineffaçable dans l'esprit de milliers de personnes qui purent y assister. Roald Amundsen est arrivé hier matin par le rapide de 10h07 à la gare Rue Verte. L'heure matinale avait empêché beaucoup de personnes d'aller le saluer à la gare.
Le bruit de la venue de la reine à Montigny et son passage par Rouen s'était rapidement répandu en ville. Ainsi, la population désireuse de manifester sa respectueuse sympathie à la gracieuse souveraine se hâta-t-elle de pavoiser, pendant que la municipalité faisait placer des trophées de drapeaux sur le parcours que devait suivre le cortège royal pour se rendre à Montigny. 45e fête fédérale nationale de gymnastique, et il semble que, dans la brillante série des manifestations annuelles des gymnastes français, la réunion de Rouen droite doive compter comme l'une des plus belles. La présence de M. Raymond Poincaré, président du conseil, devait néanmoins dominer l'ensemble et rehausser de très imposante façon l'éclat de la fête fédérale. Les Rouennais en outre y saisirent une occasion unique de témoigner aux chefs du gouvernement leur confiance et leur admiration.